de comment la crise sanitaire et les mesures de confinement peuvent impacter l'adolescence, ce qui est important de rappeler en préambule, c'est que ce travail ou ce processus de l'adolescence, lui, ne change pas. Ce sont quand même ses coordonnées. Et ce processus de l'adolescence, ben, c'est un moment singulier où les repères infantiles s'avèrent désuets et durant lequel les acquis hérités sont remis en cause dans le sens d'être contestés et dans le sens d'être réactivés dans leurs principes. L'adolescent fait ça avec son inventivité, son élan, sa maladresse, et il doit faire avec ce qui lui tombe dessus et dans lequel il s'agit pour lui de se reconnaître et de s'y approprier et progressivement d'y répondre. Alors, il est vrai que ce processus implique de manière nécessaire une interlocution avec les parents, une interlocution avec les pairs, les amis, une confrontation au milieu social avec ses règles, ses lois, ses aberrations. Et donc, il y a dans le processus de l'adolescence une mise au défi qui est nécessaire et une manière de susciter les contradictions de son monde. Alors, c'est dire qu'un tel processus, du moins dans son actualisation comportementale, on va dire, ben, il est nécessairement mis en veille, nécessairement intériorisé en temps de confinement. Alors, nécessairement, nous allons nuancer un petit peu par la suite parce que je disais que tout ce processus se fait avec l'inventivité de l'adolescent et l'inventivité aussi du milieu auquel il se confronte et que ces temps de confinement et de mesures sanitaires convoquent quand même à inventer et à trouver des ressources. La deuxième chose, c'est que l'adolescence, c'est aussi une contestation, une mise en question du trait du monde et des tensions qui constituent le monde. Alors, par rapport à ça, c'est vrai qu'on avait vu avant la crise sanitaire et le confinement que les adolescents étaient étaient ceux qui étaient peut-être le plus sensibles à la crise écologique de notre planète et à devoir soutenir quelque chose à ce niveau-là. Et c'est vrai que la crise sanitaire, eh bien, elle vient nous rappeler brutalement que nous sommes des vivants, en lien avec d'autres êtres vivants, avec des virus, avec des éléments naturels, et que tout ça implique une intelligence collective qui doit être convoquée pour inventer de nouvelles manières de vivre ces éléments, sans dénier, tout en demeurant serein, tout en prenant des responsabilités quant à cet avenir. Et là, je pense qu'on peut dire que les adolescents, de manière globale, peuvent y être tout aussi sensibles que n'importe quel citoyen, voire plus. Alors, un autre préambule qui est quand même important, c'est que l'adolescence, c'est un moment particulier de l'existence, mais la manière de vivre ce moment est très différente d'un adolescent à l'autre. Et un poète qui s'appelle Pasternak disait d'ailleurs que l'adolescence, c'est un infini qui dépasse le tout, puisque chaque adolescent tente de multiples expériences et il ne pourra en développer que quelques-unes dans sa vie. Donc, ce moment, en fait, la question, c'est comment est-ce que nous allons accompagner cette diversité de modes de traversée de ce que Winnicott appelait le pôle noir, c'est-à-dire l'endroit où on ne sait plus très bien s'il y aura du vent, s'il n'y aura pas de vent, s'il y aura de l'atmosphère porteuse ou de l'atmosphère non porteuse, et comment va se dessiner l'avenir. Et donc, ce moment, en fait, d'incertitude quant à l'avenir, d'une certaine manière, nous le partageons tous. Et ça, c'est peut-être un des points qui peut être tout à fait intéressant de voir comment nous nous retrouvons avec nos adolescents sur un terrain commun, une sorte d'incertitude, une problématique qui nous tombe dessus, qui nous vient de l'extérieur et qui impacte le corps.